Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. J'ai une cassette que j'ai passée à l'audience, que j'ai passée à la commission de vérité et réconciliation. oui, que j'ai enregistré mes témoignages. Et j'ai mis mon cassette là-dedans. Des fois, je l'écoute. Ah oui? Ça me vient me chercher. Parce que vous êtes fier de votre prise de parole? Vous êtes fier de ce que vous avez dit à la commission de vérité et réconciliation? Oui, parce que moi, je faisais ça pour les jeunes, pour les petites générations. Même si des fois, ils disent il faut avancer, il faut laisser passer ce qui s'est passé en arrière. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé? Les petits-enfants, ils nous posent ces questions. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne. Ici Catherine Egault. Merci d'être là pour cet autre épisode de Confluent, un épisode d'ailleurs bien spécial, tant dans son propos que dans sa présentation. Cet épisode donne la parole à Jeannette Brazeau et à Pierre Papati, un couple d'aînés de Lac-Simon, cette communauté anishinaabe située en Abitibi-Témiscamingue. Nous avons eu la chance de rencontrer Pierre et Jeannette en avril 2022. Cet épisode prend moins la forme d'une entrevue que d'un témoignage. Toute la place est laissée à Pierre et Jeannette, qui nous parlent notamment des débuts de la communauté de Lac-Simon, constituée en réserve en 1962. Jeannette et Pierre évoquent d'ailleurs dans leur témoignage le déménagement de la communauté de Lac-Simon survenu en 1969. La communauté, qui était jusque-là située au bord du lac, fut alors déplacée sur une butte localisée à quelques dizaines de mètres du lac. Pierre et Jeannette nous parlent également de leur passage au pensionnat autochtone de Saint-Marc de Figuéry, pensionnat situé près d'Amos et qui fut en fonction de 1955 à 1973. Cet établissement a été fréquenté par des Anishinaabe, des Ojibwe, ainsi que par des Atikamekw. Mais surtout, ces aînés témoignent ici avec courage de leur chemin de guérison. Nous tenons à remercier Pierre et Jeannette pour leur confiance. Kichimigwetch Jeannette, Kichimigwetch Pierre. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'accueillir cette prise de parole. Je suis né au Grand Lac Victoria, Kitizagik. C'est en 1960 que mon père a déménagé au Lac-Simon. Mon père n'avait pas de maison. Tout ce que je me rappelle, c'est quand on restait en bas, il y avait 13 maisons en bas de la côte. L'église était là aussi. Puis il y avait tout de bien 4-5 familles dans une maison, une petite maison. Nous autres, on dormait des fois plancher. Au moins, c'était chaud, au moins. Ça s'est passé très bien. C'est juste qu'il y avait beaucoup de consommation. Beaucoup de consommation encore. Puis, on a monté où ce qu'on est maintenant, en haut de la côte. C'était en 1969-70. C'est ça. Puis, c'est depuis ce temps-là qu'on a la maison ici. Jeannette, quel souvenir vous gardez de l'arrivée à Lac-Simon? C'est beaucoup un changement. Changement du milieu. J'étais encore au pensionnat quand on restait dans une tente, je sais pas, loin de l'église, là. On venait juste passer quelques semaines, je dirais plutôt les vacances d'été, là. Parce qu'il y avait des activités en même temps.
le curé organisait des activités d'été, là. Mais je n'étais pas... ça a été un gros changement pour moi au niveau psychologique aussi, là. Puis la violence aussi. J'ai vu beaucoup de violence de couple. Ça m'a vraiment affecté, ça. Tandis qu'à Tizagik, on avait notre maison à Tizagik. Mes 3 petites sœurs. C'était plus calme à la maison. Mais quand je suis arrivée ici, j'avais peur. J'avais 12 ans, moi, quand je suis arrivée. C'était juste pour les activités. Puis j'allais avoir mes 13 ans en même temps, là. Puis là, je voyais des tentes, là. Puis il y avait de la famille qui restait dans des tentes. J'ai pas resté ici. Nous autres, on retournait souvent à Tizagik. Parce qu'on n'était pas encore mariés, nous autres. Puis c'est juste vers les années 65 qu'on s'est mariés ici, en bas de l'église, là. Tu sais, j'avais pas encore l'âge de marier. J'avais juste 15 ans. Puis là, moi, je voulais retourner au pensionnat. Je voulais retourner là-bas, là, pour continuer. J'avais déjà... Mon avenir était déjà préparé, là. Mais ça s'est pas réalisé. Mais le beau-père était toujours là à me donner de la force, là. C'est comme si j'avais beaucoup, beaucoup d'accompagnement de mes beaux-parents, là. Sa mère, puis mon beau-père, là. Mais je parlais pas l'algonquin non plus, là. Ah non? Non, j'avais perdu ma langue. À quel âge vous étiez allé au pensionnat? J'avais 7 ans, moi. Alors vous aviez perdu la langue. Oui, j'ai perdu la langue maternelle. Quand je me suis mariée, je parlais juste français. Je ne comprenais pas mes beaux-parents, je ne comprenais pas mes parents non plus. Vous, Pierre, est-ce que vous parliez le français déjà, à l'époque, quand vous vous êtes mariés? Avant que je rentre à l'école, je ne parlais pas tout, même pas anglais, même pas français. Je parlais juste ma langue. Puis, quand ils ont ouvert le pensionnat 55, j'avais 9 ans, quelque chose. Puis, j'ai resté là, moi, 4 ans de temps. Au moins, je n'ai pas perdu ma langue parce qu'on se parlait toujours à cachette. C'est vrai que avant qu'on se fait transférer au Lac-Simon, on était des nomades. Hein. On était 5 familles, toujours sur le même territoire, à partager le territoire, à partager la nourriture, tout ça. On avait une maison. On avait toujours une maison quand on restait dans le bois. Quand ils ont fait le barrage à Douzois, je me rappelle très bien. J'avais 3 ans quand ils ont fini le barrage. Rendu à 5 ans, on s'en allait à canot à Rama, à travers le bois, parce qu'ils n'ont pas abattu les bouleaux. Ils ont inondé de même. Je me souviens très bien. Comme je disais tout à l'heure, il y avait 5-6 familles avec nous autres, tout le temps avec la même gang. On avait chacun une maison dans le bois. Ce que j'aimais là-dedans, parce que mon père, c'est bien rare que je voyais mon père se saouler, là. Puis, c'est ça que je voulais vous raconter, ça, parce que vraiment, là, quand ils ont ouvert le pensionnat, c'est là que nos parents ont commencé à consommer. Hein. Parce que les enfants partaient? Oui. La sœur Jeannette Mary nous racontait comment ça a été quand les enfants étaient partis avec l'autobus. Les parents, ils pleuraient. Hein. Puis c'était dur pour nous autres parce que présentement, on travaille sur le pensionnat encore. Vérité et réconciliation. C'est ça, là-dedans, on essaie de découvrir comment ils vivaient nos parents. Ils ont vécu des affaires terribles, ils autres aussi. Ils se faisaient arracher de leurs enfants. C'est ça que la consommation a commencé. Hein. Moi, j'ai vu mes parents consommer depuis quand je revenais pour les vacances. Mon père consommait déjà.
Vous, Jeannette, vous avez témoigné aussi devant la commission? J'ai témoigné publiquement à l'Ouest, à Saskatchewan. C'était important. Parce que c'est pour pas me sentir toute seule. Parce que j'écoutais, chaque jour, j'écoutais des traductions, puis il y avait des traductions simultanées. Puis à un moment donné, moi, j'ai décidé, j'y vais. Fait que là, j'ai témoigné. Puis j'ai témoigné à Ottawa aussi. Mais cela, je l'ai fait juste vidéo, là. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai écouté mon vidéo à un moment donné, toute seule, assise. Un soir d'hiver, là. Quand j'ai regardé mon vidéo, que moi je témoignais, là, c'est comme j'allais m'écraser, là. Toute seule, là, ça se fait pas toute seule. Puis moi, je l'ai fait toute seule. Je voulais vraiment voir c'est qui cette Jeannette-là, c'est quoi sa personnalité, c'est quelle émotion que je dois vivre. Parce que quand tu fais une vidéo, là, tu n'as pas vraiment les émotions parce que c'est la caméra qui dérange. Mhm. Puis là, quand j'ai reçu mon vidéo cassette, je l'ai regardée tout seul. J'arrêtais pas de pleurer. Puis ça dure pas longtemps, juste une demi-heure. Non, c'est difficile. Vous disiez que vous avez voulu regarder la vidéocassette pour mieux connaître Jeannette, pour mieux vous connaître vous-même. Mais j'ai vu beaucoup de souffrance. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon âme. Mon âme a été perdue du moment où j'ai rentré au pensionnat. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le retrouvailles de l'âme. Parce que je l'ai perdu là-bas. Je l'ai perdu pendant X années dans un confessionnal à cause des abus sexuels. Puis je l'ai perdu dans une salle de récréation. Même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à m'amuser, à rire, à danser. J'ai pas cette notion-là maintenant parce que c'est... Des fois, je demande à lui de danser avec lui, mais lui aussi, c'est deux pensionnaires. Hein? La communication, ça bloque la communication. Ça a été tout perdu, ça. L'âme, l'esprit, tout, le corps physique, les émotions, plus là. Le spirituel. Quand on en parle, c'est le physique qui embarque. Puis le mental, puis j'étais pas mal dans une dépression. Mais je prends pas de médicaments pour ça. Mais j'essaie d'aller plus vers les sessions, aller me ressourcer. Ça vous aide? Ça m'aide. Dernièrement, au mois d'octobre, j'ai fait le retrouvaille de l'âme. Okay. J'étais voir la petite fille que j'ai perdue. Je vais donner juste un exemple. J'ai eu beaucoup de la difficulté, moi, avec les cheveux. C'était psychologique, ça. Quand ils vous ont coupé les cheveux? Oui, quand ils m'ont coupé les cheveux. J'ai toutes mes photos. J'aurais pu mettre ça sur place ici. Puis là, rendu au mois de février, c'était le mois le plus douloureux, le plus sombre de ma vie, cette année-là. Tout avec la pandémie aussi, là. Parce qu'on était enfermés. Puis lui, c'était facile d'aller en auto. Puis moi, j'ai peur encore de l'auto, là. Je veux pas aller... j'ai peur de l'accident. Fait que mon âme, là, je savais plus quoi faire. J'écris beaucoup. Je faisais mon journal à chaque jour, mais j'ai ramassé tout le monde. Je les ai regardés, là. J'ai vu qu'il y avait pas mal de douleurs là-dedans que j'ai écrit. Puis là, la seule personne que je peux confier, c'est à lui, Pierre. Parce qu'avec toutes les ressources, seulement les ressources qu'on est allé chercher avec des autres conseillers spirituels dans d'autres communautés, chez les Ojibwés, chez les Adjikmek,
Je l'écris. On l'a tout. Les Algonquins aussi, ils ont ça, c'est des moyens, comment guérir. Puis chaque personne a un don. Puis lui, il l'avait, il ne partageait pas. Fait que là, au mois de février, j'ai demandé quelque chose de très, très important. C'était par rapport à mes cheveux. Puis là, comme je voyais une petite fille qui était assise là, sur une chaise haute, là. J'ai commencé à pleurer. J'ai tombé dans la dépression hivernale. Et que là, j'ai dit, Pierre, est-ce que tu es capable de m'aider? De me sortir de là? D'aller chercher cette petite fille-là qui a de la difficulté à accepter ses cheveux. Je ne sais plus comment les peigner. Puis là, on s'est assis là tous les deux. Puis lui, il a fait le travail, qu'est-ce qu'il devrait faire. C'était jusqu'au tréfonds. Au tréfonds de... J'ai eu tellement mal au ventre. Je vomissais. Que lui, il était capable d'aller me chercher cette petite fille-là. Puis aujourd'hui, je m'aime. Je m'aime. C'était une libération pour moi. Je ne suis pas juste survivant du passionnat. J'ai survécu beaucoup de choses. Même avec la boisson, là, j'ai survécu avec ça. Ça fait 30 ans que je consomme un peu, là. Puis ça m'a aidé à aller chercher la guérison. J'étais un peu comme rebelle. Hein. Je ne voulais pas vraiment m'embarquer là. J'ai tombé dans la noirceur. J'ai essayé de fonctionner sans demander de l'aide. Je ne pouvais pas. Aujourd'hui, ça va mieux. Puis il faut que je parle avec Jeannette des fois. Parce que c'est très important la communication. Puis on essaie de s'aligner là, moi puis elle. Puis avec nos enfants aussi, parce que nos enfants, c'est très important. Puis nos enfants, mes enfants, ça nous a juste été prêté, hein. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on croit, nous autres aussi. On écoute beaucoup les personnes spirituelles qui viennent au Lac-Simon. On participe là-dedans, puis on apprend beaucoup de choses encore. Même si ça fait longtemps que je suis dans le chemin rouge, qu'on appelle ça, puis ça fait longtemps, puis j'en découvre encore aujourd'hui. Nous avons perdu beaucoup dans ce pensionnat-là. Mais il faut croire aux rêves aussi. Je fais beaucoup de rêves, puis j'y crois à mon rêve, puis j'agis. Je fais l'action. On a même fait une purification du pensionnat. C'était dans mon rêve, ça. Mais c'est plutôt le retrouvailles de l'âme, puis foi, là. Le retrouvailles aussi de nos enfants, que j'ai manqué de donner l'amour à mes enfants. Parce que je n'ai pas connu l'amour. C'est tout ça qui a manqué. Mais j'en suis fière aujourd'hui de mes enfants. Puis dernièrement, j'ai fait une amende honorable à mon fils. J'ai juste un fils. Ça, c'est pour donner un message aux jeunes, ça. J'ai porté tellement de culpabilité pendant X années. Que mon fils est venu la semaine passée. Maman, as-tu écouté l'émission Le Pape, les délégués à Rome?
Non. Là, il commençait à ouvrir la télé. Moi, regarder les RDI, tout ce qui s'est passé à Rome, là. Puis maintenant, le 4e jour, mon fils est venu. Quand je l'ai vu entrer, maman, j'ai tout perdu. Je suis plus capable de travailler à cause de ma surdité. Je n'étais plus capable d'être comme de me concentrer à l'école. L'école là. J'attendais pas. Puis là, il y avait juste 4 ans quand il a été opéré. Toutes ces années-là, j'ai porté la culpabilité. La honte aussi. Que mon fils n'est pas capable de travailler. Dieu, la machine qu'elle a les appareils qu'elle a dans son oreille, là, ça le fait mal. Elle souffre avec ça. Puis là, je me suis dit, mon fils, j'ai dit, Jeffrey, pendant X années, j'ai porté cette culpabilité-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me pardonner? Mais il m'a dit, maman, fais ce que tu peux. Il a dit, j'ai un seul souvenir seulement. Quand tu m'avais amené à l'hôpital, sur mon petit lit d'hôpital, je t'ai vu. Tu es retourné me voir. Tu étais à la fenêtre, tu avais la tête baissée, maman. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de toi, que tu as tout fait ton possible pour prendre soin de moi. Ça a été ça le pardon que j'ai eu de mon fils cette semaine, la semaine où les Autochtones y ont passé avec le pape. Ça a fait comme un déclenchement. Ça vient déclencher au niveau familial, ça. Puis aujourd'hui, il m'a appelé un matin encore. Maman, j'ai passé une très belle journée avec ma soeur. J'ai passé une très belle journée avec elle. On riait, on s'amusait. C'est plus comme avant, là. Les autres, ils n'avaient pas le droit de parler, ils n'avaient pas le droit de rire, ils n'avaient pas le droit de parler à la table, là. C'est tout ça qui venait des comportements du pensionnat. Je les ai transmis comme ça. Aujourd'hui, ils en profitent de leurs activités ensemble, là. Sauf que moi, là, il faut que je fasse un effort encore. J'ai tendance encore à avoir peur. J'ai beaucoup de blocages encore de peur. Ça me bloque. Parce qu'on est deux survivants du pensionnat, puis ça ne communique pas. Ça, on nous l'a dit, ça, dans notre session. Ça va prendre un peu de temps. Mais une chose que lui, il a découvert, la communication qu'on a ouverte ensemble, c'est un homme aussi n'est pas capable de s'exprimer. Il y a un blocage. C'est quelque chose de beau qui a développé ça de lui-même pour ouvrir ça à côté. Nous autres, on ne s'assoit plus face à face, là. Tu sais, toi, là, tu es comme ça, là, mais c'est plus comme ça, là. On s'assied à côté, là, à côté. Le cœur, ils touchent ensemble. Il faut apprendre à écouter. Chez les jeunes, ça décourage facilement. Moi, c'est au début, je me suis découragée assez vite parce que je prenais trop en considération les préjugés. Mais les jeunes aussi sont très fragiles à ça, là. Faut pas, je ne sais pas comment donner la sensibilisation à ça. Parce qu'il y a eu des moments où mon fils a commencé à danser aussi. Et lui, il voulait, fini, j'abandonne tout. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, il dit, il y a des préjugés quand on danse au powwow. Des préjugés de qui? Les autres Anishinaabe? Mm-hmm. Ça, il faut que je le mentionne. Parce que c'est très fréquent, ça. Pourquoi? Parce que c'est vu comme trop traditionnel ou... Non. Parce que c'est la mentalité. Qu'est-ce qui a été inculqué dans l'Église catholique, là. Mm-hmm. Parce que c'était trop diabolique, là. Ah oui. Mm-hmm. Puis mon fils est un danseur traditionnel. Puis là, il dit, j'abandonne. Ah, OK, abandonne. Mais il y a une chose que je peux te dire, par exemple. J'avais un ange, une grosse statue comme ça, là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a, lui, derrière son dos, là, lui, là, l'ange, là? Tu me dis, qu'est-ce qu'il y a, lui, derrière son dos? Il y a des ailes. Il y a des plumes.
Puis toi, tu t'es pas regardé derrière toi. Ça, là, tu danses pour ton peuple. L'aigle, il vient chercher notre prière. Tout comme qui a été dit là-bas, là, à Rome, là. On l'avait déjà, l'enseignement. Alors, il a repris, là. Il a commencé à danser. Nous remercions chaleureusement les aînés Anishinaabe, Jeannette Brazeau et Pierre Papati de cette entrevue enregistrée en avril 2022 chez eux, à Lac-Simon. Nous remercions également Daniel Fortin à la mise en onde et Antonin Wyss au montage et à la conception sonore. Nous vous rappelons que l'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Merci Mathieu Lavigne. Merci Catherine Ego. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.